Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. En ce dimanche, nous sommes ensemble. Que Dieu te bénisse. Mon frère Roger, que Dieu te bénisse. Ma fille Nina, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est merveilleux. Nous venons de passer un dimanche merveilleux de culte, d'adoration, maman Néné. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier, méditer ensemble, lire la parole de Dieu comme prévu. Que Dieu te bénisse. Il est 21h en Afrique centrale, 22h en Europe. Et nous attendons nos bien-aimés de l'Australie qui vont bientôt se connecter. Et c'est des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous pour ce moment merveilleux. Minuit à Dubaï, c'est pas facile. Judith, que Dieu te bénisse à Libreville. À minuit, quelqu'un attend que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Mon frère Ernest, que Dieu te bénisse. Nous voulons partager la parole et prier ensemble. Aujourd'hui, c'est le 11, donc c'est Proverbe chapitre 11. Tu prends ta Bible, déjà tu ouvres. Beaucoup ont déjà médité. Avant que nous puissions nous retrouver, on est à Port-Gentil. Moi, je suis à Port-Gentil, où on a passé un culte merveilleux. C'était aussi en direct. Pour ceux qui étaient avec nous en direct, vous ordonnez consacrer un pasteur. Et vraiment, Dieu est avec nous. Mon frère Cédric, que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus parmi nous. Vraiment, le Seigneur notre Dieu est avec nous. Il veut nous renouveler. Et alors, que Dieu te bénisse. Il veut nous renouveler. Il veut nous fortifier. Il veut nous diriger. Il veut accomplir son dessein dans nos vies. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il nous attend dans sa parole. Il nous attend dans les tournants de sa parole. Voilà pourquoi on a pris l'engagement durant le mois d'août de méditer ensemble et de prier ensemble selon la pensée de Dieu. Nous voulons lire la Bible dans Proverbe chapitre 11. Dans une minute, comme tu as ta Bible, nous allons rentrer dans Proverbe chapitre 11. Le temps que nos bien-aimés qui sont arrêtés se connectent, d'autres sont dans les églises encore. Il faut que nous puissions être unis ensemble dans la prière. Et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Il va te renouveler. Il va te fortifier. Si tu as le temps après, tu peux revoir les messages d'aujourd'hui, le culte qu'on a fait pour l'ordination de notre frère, le pasteur Joël. On l'a même laissé encore dans la fête là-bas. Nous, on a couru pour que nous puissions venir partager ce moment ensemble. Là-bas, la fête continue. Je suis accompagné de la sœur Monique, qui bientôt sera notre représentant à Malabo. Bonsoir, est-ce que tu peux saluer les gens en espagnol? Buenas tardes, que Dios os bendiga y gracias por seguirnos a través de ese programa de la emisión de Papa Jackie. Ok. Es un bon civil. Il dit que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans l'émission. Il y a mamie, que Dieu te bénisse. Depuis l'Australie, que Dieu vous bénisse. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Je suis avec le frère Géraud, celui qui s'occupe un peu pour m'accompagner, un peu de sécurité partout où je passe. Voilà, nous allons lire la Bible aujourd'hui dans Proverbe chapitre 11. Australie est connectée, la France, la Belgique, Dubaï est connecté, les Gabon est connecté, les États-Unis, le Canada. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Proverbe chapitre 11. Aujourd'hui, c'est le 11. Lisons la parole de Dieu ensemble et puis nous allons méditer ensemble. Il y a nos bien-aimés tantôt
Tantôt, c'est l'image qui sont dans les églises, qui sont en route en train de rentrer. Cela dépend de la position. La vidéo, il a partagé la vidéo avec d'autres personnes qui vraiment nous appellent après, qui sont bénis au travers de cela. Proverbe chapitre 11. Voilà ce que la Bible dit à partir du verset 1. La balance fausse est à horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais les méchants tombent dans la méchanceté. Mon frère depuis le Maroc, que Dieu te bénisse. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes uniques est anéantie. La Bible dit à la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes uniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, la Bible dit le juste est délivré de la détresse. Frère Emmanuel, que Dieu te bénisse, bonsoir. Le verset 7 dit ceci. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes uniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Ici, on nous parle beaucoup de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Comment trouver la délivrance? Il faut être juste. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais celui qui a de l'intelligence se tait. Proverbe chapitre 11, je suis au verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Il faut savoir garder les secrets. Oui, frère Roger, que Dieu te bénisse. Verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans les grands nombres de conseillers, de bons conseillers. Quand on est plus prudent, on peut tomber. Et quand on a de bons conseillers qui nous conseillent dans la vie, on réussira. Et le premier conseil pour toi et moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal. Mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Je crois que le chapitre 5 ou 7 nous a parlé de dettes. On se retrouve dans des dettes et ce n'est pas souvent bon. Nous avons prié que Dieu nous délivre des dettes. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Qui ont la force de travailler. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. L'homme bon fait du bien à son âme. À son âme. Beaucoup de gens ont des problèmes de dépression parce qu'ils ne sont pas bons dans la vie. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Que Dieu te bénisse, ma fille, Mireille, depuis Dallas, d'être connecté. L'homme de Dieu, l'homme de trace, le pasteur Serge Loubac, depuis Port-Gentil, que Dieu te bénisse. Mon frère, je t'aime beaucoup. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Verset 19. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Verset 21, Proverbe chapitre 11. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Alléluia. Amen. Vous savez, le plus souvent, nous croyons que quand quelqu'un méchant il réussit, ça nous fait mal. Mais la Bible dit qu'un homme méchant ne restera pas impuni. Mais la postérité des justes sera sauvée. Notre prière ce soir doit s'aligner là. Pour notre postérité, tes enfants, les enfants de tes enfants. Verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente du méchant, c'est la fureur. Tel qui donne libéralement devient plus riche.
et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Les égoïstes ne font que s'appauvrir. La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'homme bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ma prière ce soir, que Dieu puisse t'arroser. Celui qui retient le bleu est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Il y a beaucoup de sujets de prière dans ce passage. Je lance, que Dieu te bénisse. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouve sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui garde des âmes est sage. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Dieu va te récompenser. Ma fille qu'a dit depuis l'Australie, que Dieu te bénisse. 4 heures du matin, mais tu es debout pour méditer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, voilà la parole de Dieu. Cette parole de Proverbes chapitre 11 dit beaucoup de choses. C'est difficile de revenir sur toutes les choses, hein, parce qu'il y a des choses qui sont très importantes dans la vie. Je vais seulement souligner quelques lignes qu'on a lues. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Ah, mais j'ai sauté même le verset 11. Hein. La vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Quand les justes sont nombreux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Ça, c'est le verset 10. Ça, c'est le verset. J'ai sauté des versets importants. Les diables voulaient que je saute ça. Alors, le verset dit ceci. Quand les justes sont nombreux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Quand les justes sont nombreux, la ville est dans la joie. Nous avons besoin de gens justes dans nos villes. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Le jour où tu mourras, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont pleurer ou ils vont pousser des cris de joie. Verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Verset 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Pardonnez-moi pour me faire répéter. Verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans les grands nombres de conseillers. Nous avons besoin que Dieu nous donne la force de rester debout. Celui qui concerne autrui. Alors, le verset 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Nous voulons prier pour notre postérité. Que Dieu bénisse nos enfants et les enfants de nos enfants. La Bible dit, le méchant ne restera pas impuni. Mais peut-être tout autour de toi, tu vois les méchants, les sorciers, les gens qui font du mal. C'est comme s'ils progressent. C'est comme s'ils s'élèvent. Ça te fait du mal. Comment tu le vois? Mais comment lui, il fait du mal? Comment lui, il est dans la sorcellerie? Lui, il est dans ceci, il est dans ceci. Mais comment il prospère? La Bible dit, il ne restera pas impuni. Mais la postérité des justes sera sauvée. Dieu sauvera ta postérité. C'est pas ta prière. Et reste dans la justice, mon frère. Marche dans la droiture. Dieu sauvera ta postérité. Voilà pourquoi nous sommes là chaque jour. 21 heures d'Afrique centrale pour prier ensemble. Demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous conduise. Que Dieu nous fortifie. Nous voulons prier selon sa parole. Le pasteur prie pour nous. Le prophète prophétise sur nous. Mais des fois, nous-mêmes, nous ne sommes pas à la place où Dieu veut que nous puissions être. Imagine si on prie pour toi, toi tu es méchant. Si on prie pour toi, tu as la haine. Si on prie pour toi, tu fais des choses que Dieu ne veut pas. Tu vas dire, oh non, le pasteur là n'a pas d'onction. Le pasteur là, son onction est finie. L'église là, il n'y a pas l'amour. Alors que tout commence par toi-même. Dieu va te restaurer. Voilà pourquoi nous sommes ensemble, pour prier ensemble. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Ne sois pas égoïste, mon frère. Nous passons des moments difficiles où la famine détruit nos terres, nos vies, nos familles. Si tu as la possibilité de partager, partage. Partage. Surtout nous qui sommes à l'étranger, partage. Ne cache pas la nourriture aux autres.
Si tu peux faire les. La Bible dit, tel qui épargne avec excès. Imagine-toi, tu épargnes avec excès pour construire. Tu peux construire des villas. Mais après demain, j'ai vu des gens, la villa est finie, on lui donne la clé, une semaine après, il meurt, accident. J'ai vu des gens mourir de l'excès de joie. Paf, crise cardiaque. Parce qu'il a acheté une belle voiture. Il a emmagasiné. Il a gardé. Ce n'est pas mauvais d'épargner. Non, je ne dis pas que c'est mauvais d'épargner. On doit épargner parce qu'on ne sait pas les jours qui arrivent. Mais le problème, c'est quoi? L'égoïsme. Tu épargnes pendant que ton frère et ta soeur sont en train de souffrir. C'est pas bon. C'est-à-dire que celui qui épargne avec excès, non, il ne prospère pas. Mais celui qui donne librement, bénis ton frère, bénis ta soeur, si tu en as, bénis. Il y a des gens qui ont aujourd'hui la souffrance, qui ne mangent pas, qui souffrent. Partage mon frère. Ce n'est pas parce que tu as partagé que ça finira. Non, Dieu veut te combler parce que tu as partagé ce que tu as. Ne sois pas égoïste. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Verset 25. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu arroses les autres, Dieu t'arrosera. Tu bénis les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Beaucoup qui sont dans les missions, bénis-les. Dieu te bénira. Une seule prière qu'on fera pour toi. Le Seigneur t'élèvera. Celui qui arrose sera arrosé. Tu ne veux pas arroser, mais tu veux qu'on t'arrose. C'est impossible. Tu ne veux pas bénir, mais tu veux qu'on te bénisse. C'est impossible, mon frère Christian. Tu viens d'entrer. Proverbe chapitre 11. Celui qui arrose sera arrosé. Notre prière ce soir, c'est quoi? Seigneur, ma postérité. Ma postérité. Je prie afin que tu gardes ma postérité. Je prie afin que tu gardes mes enfants. Tu protèges mes enfants qui sont au loin. Il y a des gens qui sont en Afrique, des enfants qui sont en Europe. Il y a des gens qui sont en Europe, les enfants sont en Afrique. D'autres sont en Australie, ils pensent à leur famille. Et d'autres sont, je ne sais pas, quelque part où tu peux être. Mais tu as des enfants que tu aimes, ta famille, ta postérité. Dieu gardera ta postérité. Et tu as besoin du conseil de Dieu dans ce que tu fais. Non, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Bien-aimé, si tu te mets dans la justice, toute personne qui te cherche du mal tombera à ta place. Et tu le verras avec tes yeux. Amen. Ça ne sert à rien de dire, au nom de Jésus, je bombarde, je chasse. Sois seulement juste. Amen. Les gens qui te cherchent du mal tomberont à ta place. Tu verras comment ils tomberont. La Bible dit, le juste, le verset 8, est délivré de la détresse. Cela veut dire quoi? Tu peux te retrouver dans la détresse. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu les délivre toujours. Cela veut dire quoi? Tu peux te retrouver dans la détresse. Ce n'est pas parce que je suis juste ou tu es juste que tu ne seras pas délivré, tu ne te retrouveras pas dans la détresse. Mais la Bible dit, Dieu te délivre dans la détresse, mais le méchant qui voulait te pousser dedans, se retrouvera là-dedans. Voilà notre prière ce soir. Père, ma postérité, Seigneur, mes enfants, garde mes enfants, garde ma postérité. Peut-être tes enfants sont en train d'exceller quelque part. Peut-être tes enfants travaillent. Peut-être tes enfants, ils ont des grands projets. Comme je disais, nous voulons que nos enfants donnent leur vie à Jésus. Ça, c'est vrai. Mais je dis à quelqu'un ce soir, ton obéissance, ta fidélité à Dieu bénira tes enfants. Amen. Même s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Le souhait est que nos enfants nous suivent dans la voie du Seigneur. Mais je dis à quelqu'un, si toi tu es obéissant à Dieu, Dieu bénit ta descendance, ta progéniture, ta postérité. Nous voulons dire à Dieu ce soir, Seigneur, je viens à toi. De moi-même, je n'ai pas de force pour contrôler mes enfants, pour garder ma postérité, mon champ, mes affaires, c'est toujours dans la postérité. Peut-être tu es en Europe, tu as tes activités en Afrique, au Gabon, au Congo, au Cameroun, avec tous les désordres, les désastres qui se passent. Tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, garde. Ce n'est que toi qui peux garder. La Bible dit, si l'Éternel les garde, ceux qui veillent en vain. Nous voulons prier, demander à Dieu, Seigneur, ça c'est la première prière. Seigneur, je prie que ce soir, que tu gardes ma postérité, qui garde ce que tu m'as donné. Que toi, celle qui est le vrai gardien, protège mes enfants. Pendant qu'ils sortent, pendant qu'ils rentrent, protège-les. Parce que tu es le Dieu qui ne change point. Protège-les. Tu as dit, les méchants ne resteront pas impunis, mais la postérité des justes sera sauvée. C'est le verset 21.
Au nom de Jésus, prions le Seigneur pour notre postérité. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous venons à toi ce soir. Nous venons prier pour notre postérité. J'ai prié pour mes enfants que tu m'as donnés, Seigneur. Ils sont sortis de mes entrailles, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de ma prière. Ils ont besoin de ton soutien. Tu les connais, Jésus. Ils sont loin de moi en ce moment. Je tends ma main pour le bénir, Seigneur, mon Dieu. Je bénis mes enfants, je bénis Evody, je bénis Shekada, je bénis Princesse, je bénis Sédor, je bénis Jaël, je bénis, oh Dieu, Talita, je bénis Jonathan, je bénis, oh Dieu Tout-Puissant, mes neveux, mes nièces, mes cousins, je bénis ma postérité, je bénis tous ceux qui m'aiment, oh Dieu, je bénis ma famille, la famille paternelle, la famille maternelle, je bénis, je proclame ma bénédiction, garde ma famille, Seigneur. Protège ma famille, Seigneur. Couvre ma famille de ton amour et de ta grâce, oh Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, oh Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Louange manifestance à toi. Action de grâce à toi, Jésus. Père, tu es Dieu. Oh Dieu, Père, tu es Seigneur. Que partout il est mort. Honneur à toi, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Louange à toi, manifestance à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, écoute-moi là où tu es. Peut-être tu es à genoux. Maman passe à maman Clémentine depuis Bazin. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu as couru pour être connecté. Peut-être tu es à genoux, tu es à côté du lit. Peut-être tu es en famille, comme moi je suis avec mes frères, la sœur Monique, les frères Géraud. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. On ne doit pas être égoïste. Demande à Dieu, Seigneur, le peu que je peux avoir, donne-moi la possibilité de partager. Et comme ta parole dit que tu m'arroseras, arrose-moi. Arrose ma vie. Bénis-moi, Seigneur. Vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes bénis, je le disais aujourd'hui dans ma prédication, pour être une source de bénédiction pour les autres. Si Dieu connaît ton cœur, que tu es un homme qui partage, laisse-moi te dire, il te donnera toujours. Amen. Peut-être les gens sont venus dans ta vie pour t'escroquer, mais Dieu te donnera toujours. Alléluia. Ils t'ont escroqué, ils sont partis, mais quand tu es resté, Dieu te bénit toujours. Alléluia. Parce que la Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Amen. Ma prière est que tu sois riche. Amen. Bien aimé, peut-être tu te dis, mon âge est déjà passé. Si toi, tu n'es pas riche, tes enfants seront riches. Amen. Tu vivras de la richesse de tes enfants, de ta famille. Que ta famille sorte de ministres, de députés, des hommes, des femmes, des hommes de valeur. Que tes enfants soient intelligents, que tes enfants prospèrent. C'est ça la richesse. Mais sois l'homme qui partage. Ça veut dire que celui qui arrose sera arrosé. Peut-être tu as tellement donné et tu n'as pas vu en retour. Voilà, ce soir, dis avec moi, Seigneur, arrose-moi. Tu connais mon cœur. Et si tu es égoïste, tu me suis aussi. Dis à Dieu, délivre-moi de l'égoïsme. Délivre-moi de l'avarice. Je vais donner à toi. Je vais être un homme qui bénit. Peut-être tu ne sais pas là où bénir. Il y a des associations caritatives. Il y a des églises, des pasteurs que tu peux soutenir. Tu peux dire, voilà, je vous bénis. Afin que vous puissiez avancer l'œuvre de Dieu. Il y a toujours des manières à donner. Parce que tu ne peux pas distribuer comme ça. Il y a les orphelins. Il y a des associations des orphelins. Tu connais, cherche, soutiens les autres. La Bible dit, celui qui, on va lire ça, ça sera toujours dans le proverbe, hein, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Amen. On verra ça dans l'un de ces jours. Amen. Donne, frère. Sois libéral. Tu peux te retrouver dans un point, dans une zone où la famine est terrible. Tu te dis, je mange et puis je garde le reste. Non, si quelqu'un frappe à ta porte, partagez. Pendant que tu partages, ça va se multiplier. Permettez-moi d'être un peu long ce soir parce que les versets, c'est un dimanche. Que Dieu te bénisse là où tu es. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, multiplie ma vie, arrose-moi. Je vais être arrosé par toi. Peut-être les richesses que tu as eues, c'était pas bon, c'est parti. Dieu est capable de te renouveler. J'aime souvent dire aux gens, si tu as touché 10 000, tu toucheras encore plus de 10 000. Tu peux te retrouver en bas. Il y a un langage que je refuse, j'entends beaucoup quand je rencontre des amis partout. Je parle. Oh, parce que si tu étais là dans 2 ans, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, moi j'ai touché des millions, je dis, mais tais-toi, tu toucheras. Si tu as touché, tu toucheras. Dieu t'a béni, il te bénira encore. Peut-être c'est parti parce que tu as mal géré,
Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu sois aligné. Dis à Dieu, Seigneur, arrose ma vie. Tu fais les affaires, que tes affaires se multiplient. Tu travailles, tu dois avoir la promotion. Tes enfants travaillent, ils doivent avoir la promotion. Ils sont à l'école, Dieu les prospère. Ta femme, ton mari travaille, qu'il prospère, qu'il ait la promotion. Que Dieu puisse donner, qu'il t'arrose. Ma prière que tu sois arrosé. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, arrose-moi. Pourquoi même, pour que moi-même je puisse aussi arroser les autres au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Je viens à toi, Seigneur, je vais être arrosé. Arrose-moi, Seigneur, je promets d'arroser, Seigneur. Je promets d'arroser dans la vie des autres. Je promets d'être une source de bénédiction. Je promets agir avec toi. Je promets, Dieu, d'arroser les gens, Seigneur, dans ma vie, dans mon ministère. Je prie pour mon frère qui me suit en ce moment, qu'il soit une source de bénédiction. Mon frère Jean-Claude, oh Dieu, au Kenya, à Nairobi, il est là-bas comme missionnaire étranger, qu'il soit béni, oh Dieu, pour arroser dans la vie des autres. Je prie pour Roger, qui est au Maroc. Je prie, oh Dieu, pour ceux qui sont au Cameroun, oh Dieu, qui sont à Dubaï, qui sont en train de chercher dans la vie, qui sont en France. Je prie pour Maman Néné, je prie pour Lorette, je prie pour Macani, je prie pour Yamari, je prie pour Emmanuel, je prie, oh Dieu, de gloire, Seigneur. Je prie afin que tu te réalises et que tu te glorifies dans la vie, oh Dieu tout-puissant, de toute personne qui se connecte, oh Dieu, dans ta gloire, Père éternel. Arrose, Jésus, tes enfants. Arrose tes enfants. Arrose-nous, Jésus. Arrose-nous, Jésus. Arrose-nous, Jésus. Alléluia, que Dieu te bénisse. Le dernier verset de Proverbes chapitre 11, verset 30, il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui gagne des âmes est sage, travaille pour le salut des âmes. Ouvre les portes pour le salut des âmes. Mon frère, là où tu es au Kenya, je parle, mon fils, mon petit frère Jean-Claude, au Kenya, aujourd'hui, en ce moment, il est 23 heures. Il est debout pour que nous puissions te connecter. C'est un homme de Dieu. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse le ministère de chacun. Le juste, le fruit du juste est un arbre de vie. La Bible dit, tu es comme un arbre planté près des eaux paisibles. Demeure juste dans ce que tu fais. Et tu mangeras les fruits. La Bible dit, c'est un arbre de vie. Et celui qui gagne les âmes est sage. Gagnez les âmes pour Dieu, pour le bon. Travaille pour le bon. Sois un homme bon. Gagne les âmes. Soutiens les serviteurs. Soutiens le ministère. Soutiens, comme j'ai dit, les œuvres missionnaires, caritatives. Soutiens comme tu peux. Comme tu peux. Ne va pas au-delà, mais comme tu peux. Comme tu arroses, c'est comme ça que tu seras arrosé. Ma prière ce soir, je vais prier pour toi maintenant, afin que les fruits de tes entrailles, tes enfants, ton ministère, tes affaires, ton travail, tes business, ce que tu fais, soit un arbre de vie, que tu sois fortifié. Vous savez, je n'ai même pas envie de prier pour toi, j'ai envie que toi tu pries là où tu es. Tu dis à Dieu, Seigneur, les fruits du juste, tu as dit, c'est un arbre de vie. Et celui qui gagne les âmes est sage. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution. Dieu va te rétribuer, il va te donner, il va ajouter dans ta vie. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Qui suis-je pour prier pour ton fils, pour ta fille que toi tu as déjà choisi? Bénis Seigneur, oh Dieu. Nous voulons vivre, nous voulons palper la bénédiction. Bénis mon frère là où il est, Seigneur. À cause de son obéissance à toi, pas un homme. Augmente, Seigneur. Nous vivons des temps de la servitude où la société nous fait la pression. Nous travaillons mais nous ne jouissons pas des fruits de notre travail. Beaucoup font les affaires, mais ça ne se multiplie pas. Beaucoup sont malades en ce moment que je suis en train de parler et leur argent va dans les médicaments. Beaucoup, ce n'est pas eux, c'est les parents. Peut-être en Afrique, peut-être quelque part, couchés dans les lits des hôpitaux, AVC, dépression, et l'argent va seulement pour les médicaments. Père, tu as dit dans ta parole, le fruit du juste est un arbre de vie. Je prie pour la vie. Je prie pour la guérison. Je prie pour le miracle dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de nos enfants. Je prie pour la prospérité. Je prie pour que nous puissions des instruments que toi tu utilises pour gagner les âmes, pour sauver les hommes et les femmes sur la terre. Nous ne voulons pas avoir honte de l'évangile. Bénis chaque missionnaire
qui est connecté en ce moment. Il est sorti de l'église pour prêcher. Bénis mes frères et sœurs qui sont en train de se chercher dans les pays étrangers, en Chine, à Dubaï, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse, en Australie, partout où nous sommes éparpillés. Dieu, à cause d'une situation quelconque, et nous cherchons avec toi. Bénis, Seigneur. Tu es le Dieu qui bénit. Bénis, Seigneur, fortifie-nous. Bénis ceux qui sont âgés, ils sont fatigués. Ils ont peur de la retraite et la dépression arrive. Et tu as dit dans ta parole, même quand les jeunes abandonnent, ceux qui se confient en toi, tu renouvelles leur force. Il renouvelle la force de chacun de nous. Que mon frère Jean, depuis Anvers, soit renouvelé. Que ma sœur Mamie, depuis Australie, soit renouvelée. Que mon frère Emmanuel soit renouvelé. Que Clémentine soit renouvelée. Que Mireille soit renouvelée. Que ceux qui sont à côté de moi soient renouvelés. Que Lorette, que tout le monde qui est connecté en ce moment, qui va se connecter, qui va me suivre après, soit renouvelé par ta grâce et par ton amour. Que toute la gloire revienne à toi, Jésus. La louange et la magnificence et les actions de grâce. Je vous bénis. Je bénis celui qui suivra cette vidéo après. On se voit demain à la même heure. Fais un effort. Comme je dis, si vous avez suivi la première l'émission de ce soir, nous étions dans une célébration et on a laissé les gens en train de manger pour revenir. Donc, j'ai même raté la fête pour que je vienne, pour que nous puissions partager ensemble. Donc, tu peux même laisser aussi la fête un jour pour juste rentrer en présence de Dieu. La parole de Dieu avec toi, marchera avec toi. Et la prière. Mon souci, ce que je suis en train de faire, c'est un peu nous encourager. C'est pourquoi je dis toujours, quand on se déconnecte, ne te connecte pas. Si tu as la possibilité de te mettre à genoux en ce moment, pour prier, même pour 5 minutes, même pour 10 minutes, fais-les. Fais-les. Quand on se déconnecte, toi, ne déconnecte pas. Prends un temps. Accroche-toi. Dis à Dieu ce que j'ai écouté ce soir. Transforme même ce que nous avons dit par la prière. Et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Lis la parole de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je crois à cela. Je crois au succès dans ton ministère. Je crois au succès dans ta famille. Demain, c'est le 12, nous allons lire dans Proverbe chapitre 12. Jusqu'au 31 août, nous sommes dans ce marathon. Amen. Ne te fatigue pas. Beaucoup ne se connectent pas. Ils sont au travail, ils m'écrivent après. Je n'ai pas vu ma fille Blandine. Je n'ai pas vu ma fille Dorcas. Du papa, c'est le travail. Il y a d'autres, dernièrement, avant-hier, quelqu'un était dans le bus, il s'est connecté. Connecte quand tu as la possibilité pour que nous puissions prier ensemble. Sinon, partage la vidéo. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Bon réveil pour ceux qui sont en Australie. À Sydney, c'est déjà 6h, 7h du matin. Bon après-midi pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous vous portons dans nos cœurs. Je suis là avec le frère Géraud et la sœur Monique qui vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.